Monsieur le Président du Parti québécois, cher Jonathan, Mesdames et Messieurs les députés de notre aile parlementaire, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai donc le plaisir ce matin de vous faire mon premier rapport en qualité de président de la commission politique de notre parti sur les travaux que notre instance a fait depuis le dernier Conseil national à l'occasion duquel vous m'avez donné le mandat de présider notre commission politique. Alors, depuis lors, notre commission s'est réunie à 2 reprises, à savoir le 25 avril et le 30 mai dernier. J'ai tenu d'abord à ce que la commission se dote de règles de fonctionnement, comme l'en autorisent les statuts du Parti québécois. Et lors de notre réunion du 30 mai, les membres de la commission ont adopté un règlement intérieur qui régira dorénavant les travaux et délibérations de ses membres. Les premières délibérations de notre commission politique ont porté sur la révision du programme du Parti québécois. Ainsi, un débat général a eu lieu au sein de notre commission sur la structure éventuelle de notre programme. Les membres se sont demandé si le programme adopté lors du 15e Congrès national, le 5 juin 2005, qui était présenté, je vous le rappelle, il faut avoir cela à l'esprit au moment où nous commençons notre réflexion sur notre futur programme, qui se présentait, je vous le rappelle, comme étant un projet de pays comprenant une déclaration de principe et un programme de pays. Et si ce programme, tel qu'il est maintenant, devrait faire l'objet d'un amendement global destiné à le remplacer, ou si l'on devait procéder par la voie d'amendement au programme actuellement en vigueur. Nos membres se sont également interrogés sur l'idée d'incorporer à notre futur programme le manifeste pour la souveraineté et l'argumentaire pour la souveraineté que nous avons entériné lors d'une conférence nationale antérieure. Notre commission poursuivra sa réflexion sur cette question et elle entend formuler des recommandations au Conseil exécutif national sur les modalités de révision ainsi que sur la structure du programme de notre parti. Les membres de la commission ont également échangé lors de la dernière réunion sur les thèmes et les événements que le Parti québécois souhaite organiser pour susciter la réflexion des membres du Parti québécois sur le contenu de ce futur programme. Ces discussions ont gravité autour des thèmes qui ont été identifiés par le Conseil exécutif national, dont il sera question cet après-midi dans le cadre de la présentation de la démarche en vue de la tenue du 16e Congrès national. Et notre président vous parlera de cette démarche et des thèmes qui pourraient faire l'objet de nos délibérations des prochains mois. Et pour alimenter la réflexion des membres sur les thèmes choisis, la commission politique entend assumer la responsabilité de préparation de documents d'animation qui verront à susciter les débats qui doivent avoir lieu dans notre parti au sujet du contenu de son prochain programme. Comme les membres de l'aile parlementaire et du Conseil exécutif national, les membres de notre commission politique ont été saisis du plan pour un Québec souverain lors de leur réunion du 30 mai dernier. En ma qualité de président de la commission politique et au nom des membres de la commission, je tiens à féliciter la chef du Parti québécois, Pauline Marois, pour le plan pour un Québec souverain. Le plan Marois pour un Québec souverain suscite, comme vous l'aurez constaté cette semaine, depuis qu'il a été rendu public dimanche dernier, il suscite de l'espoir. Il contribue déjà à la mobilisation de nos membres et envoie des messages clairs à la population du Québec sur la volonté de notre chef de rompre avec l'attentisme et d'utiliser toutes nos compétences pour faire avancer les Québécois et les Québécoises
afin d'atteindre notre grand objectif, et pourquoi pas ne le rappeler encore aujourd'hui, réaliser l'indépendance nationale du Québec. La commission politique, votre commission politique, accompagnera la chef du Parti québécois dans cette démarche. Elle suivra aussi les précieux conseils du premier ministre Jacques Parizeau, qui a rappelé lors de son allocution devant les intellectuels pour la souveraineté le 6 juin dernier, et je le cite, que c'est par le sérieux de nos analyses, de nos études et de nos comportements que le Parti québécois et ses alliés du mouvement indépendantiste convaincront les gens d'ici de faire du Québec un pays et d'unir, comme nous l'avons été cette semaine, unis autour du projet de pays, unir les voix de ces indépendantistes autour du projet de pays. Et notre commission, votre commission, entend donc réfléchir pour le Québec souverain, d'unir les voix de ceux aussi et de celles qui ont toujours la conviction, comme vous et moi, que le Québec mérite un pays. Merci.